Donc, en résumé, je viens de parler des 3 matériaux intéressants pour structurer notre sol, le compost, le fumier, la tourbe de sphagne. Chacun a ses points forts et ses points faibles. Je commence avec le compost. Son plus gros point fort, c'est un excellent amendement. C'est le meilleur amendement pour structurer votre sol. C'est le plus durable, c'est le plus efficace. Par contre, son inconvénient, c'est qu'il est plus dispendieux. Le fumier, c'est un amendement intéressant aussi, mais beaucoup moins cher. Un sac de fumier, c'est à peu près la moitié du prix d'un sac de compost. Donc, c'est un amendement qui est quand même intéressant, mais moins cher. L'inconvénient, c'est qu'il est moins durable. Il a une efficacité plus courte que le compost. Donc, le fumier aussi forme des beaux agrégats dans le sol, sauf que les agrégats vont finir par se défaire dans le temps un petit peu plus rapidement que dans le cas où on aurait mis du compost. Et finalement, la tourbe de sphagne, c'est un bon amendement, c'est une bonne source d'humus, c'est léger, donc ça va aider pour les sols lourds et ça va aider aussi pour les sols alcalins parce que ça contient un petit peu d'acidité. Donc, si j'ai un sol argileux, lourd, alcalin, en mettant de la tourbe de sphagne, je vais l'alléger et en même temps, je vais corriger un petit peu son alcalinité. L'inconvénient, cependant, est quand même assez important, c'est que ce n'est pas très écologique comme matériau. On en a parlé tantôt. Pour récupérer la tourbe de sphagne, on détruit plus ou moins un écosystème qui s'appelle une tourbière. Vous allez me dire, on peut la remettre en fonction de la tourbière. Oui, c'est vrai, mais ça a quand même un impact écologique relativement important. Donc, la tourbe de sphagne, pour plusieurs, ce n'est pas vraiment une option dans les sols. Effectivement, quand on travaille à l'extérieur, on peut très bien, pour être plus écologique, travailler avec des matériaux de récupération qui sont le compost et le fumier, plutôt que de travailler avec la tourbe de sphagne. Ceci étant dit, la tourbe de sphagne reste quand même un amendement intéressant dans certaines situations. J'ai parlé des sols lourds et alcalins, mais si je voulais planter des bleuets ou des rhododendrons, la tourbe de sphagne, c'est excellent, ça rend le sol très spongieux et en même temps, ça va ajouter un petit peu d'acidité pour des plantes qui aiment les sols de milieu acide. Donc, tourbe de sphagne, des points forts et des points faibles. En résumé, on amende un sol pour le rendre confortable. Chaque fois qu'on parle d'amendement, on parle de confort du sol. Et évidemment, un bon sol, c'est confortable pour que la plante puisse s'y installer et développer un beau système racinaire fonctionnel et efficace. Donc, amendement égale confort. Fertilisant égale nourriture. Chaque fois que je mets un fertilisant dans le sol, je ne rends pas le sol plus confortable, mais j'apporte des nutriments ou des aliments à ma plante. C'est un peu comme si je vous disais, si vous voulez être confortable à la maison, qu'est-ce que ça vous prend? Bien, ça vous prend un lit confortable, un sofa moelleux, des coussins, des doudous. Donc, ça prend du confort, mais en même temps, ça prend de la nourriture dans le garde-manger, puis idéalement même des aliments déjà préparés, comme ce qu'on a ici. Donc, ça prend aussi de la nourriture. Confort et nourriture, ça prend l'équilibre des deux. Bien, pour des plantes, c'est la même chose. On veut que la plante, elle pousse dans un sol moelleux, confortable, meuble, pour qu'elle puisse développer des belles racines. Et on veut qu'elle ait accès à tous les éléments nutritifs dont elle a besoin. Donc, il va falloir aussi apporter des fertilisants. Donc, il faut amender notre sol et le fertiliser. Et dans certains cas, on peut faire d'une pierre deux coups. Si je mets du compost et du fumier, bon, on l'a vu, le compost, c'est un amendement, ça rend le sol moelleux, confortable, et en même temps, ça apporte des éléments nutritifs. Par contre, si je ne voulais qu'amender un sol, je pourrais mettre de la tourbe de sphagne. La tourbe de sphagne, ça rend le sol confortable, mais ça n'apporte pas d'éléments nutritifs. Donc, la tourbe de sphagne est seulement un amendement. À l'inverse, si je voulais seulement fertiliser, je pourrais mettre du 20-20-20 dans un arrosoir puis arroser les plantes de ma plate-bande avec. J'ai apporté de la nourriture, mais je n'ai rien changé au confort. Donc, le 20-20-20, c'est un fertilisant, mais ce n'est pas un amendement. Une fois que j'ai mis du 20-20-20 dans mon sol, il n'est pas plus moelleux, il n'est pas plus confortable, il ne retient pas plus l'eau, il ne se draine pas mieux. Il est juste plus nutritif. Donc, fertilisant fait référence à la nourriture, aux éléments nutritifs. Si on résume encore, les amendements, il y en a 3 types. Il y a les amendements minéraux qu'on va utiliser pour corriger la texture, donc le sable ou l'argile. Si mon sol est argileux, je peux mettre du sable. S'il est sableux, je peux mettre de l'argile, toujours en suivant les recettes. Donc, c'est ce qu'on appelle un amendement minéral, le sable ou l'argile. Si mon sol n'est pas structuré, il manque de matière organique, je pourrais mettre un amendement organique comme le compost. Et s'il est acide ou alcalin, je pourrais mettre des produits correcteurs de pH, par exemple la chaux. Donc, exemple d'un amendement minéral, le sable pour modifier la texture. Je vous rappelle, les amendements minéraux, c'est pour corriger la texture, donc le sable. Amendement organique, le compost. Et amendement correcteur de pH, la chaux. Si je prends un exemple comme ça, j'aurais un sol qui serait très argileux, qui manquerait de matière organique, puis qui serait acide. Bien, je pourrais mettre les 3 produits suivants avant de les incorporer en profondeur.
Donc, le sable qui va changer ma texture, mon amendement minéral, mon amendement organique qui va changer mon taux de matière organique et mon amendement correcteur de pH qui va corriger, dans ce cas-ci, l'acidité. Donc, ça, c'est des exemples. C'est les 3 types d'amendements qui existent. Amendement minéral, amendement organique, amendement correcteur de pH. Et si on parle de fertilisants, il y en a 2 types. Les fertilisants naturels ou biologiques et les fertilisants synthétiques qu'on appelle aussi les engrais chimiques. Exemple de fertilisants naturels, les algues liquides. Et exemple d'engrais synthétiques ou chimiques, le 20-20-20, il y en a plusieurs autres. C'est des engrais qui sont fabriqués de façon synthétique ou industrielle. Alors, ça complète la partie sur la matière organique. Je vous rappelle les 2 grands points qui ont été vus dans cette partie-là. On a donc vu tous les impacts positifs d'apporter de la matière organique au sol en rendant le sol plus confortable, plus meuble, plus ouvert, en formant des agrégats, en améliorant la rétention en eau, le drainage, etc. Et ensuite, on a vu les sources de matière organique. Donc, quand je veux améliorer mon sol, quand je veux l'amener à 6 % et plus de matière organique, qu'est-ce que je peux mettre dedans? Principalement 3 produits, le compost et ou le fumier et ou la tourbe de sphinx. Donc ça, c'est nos amendements les plus efficaces pour apporter de l'humus dans un sol, pour avoir tous les avantages que la matière organique peut apporter. Alors, dans le doute, comme je vous disais, mettez toujours un petit peu plus de matière organique que moins. Vous allez juste avoir des sols plus confortables. Ça clôt cette partie de matière-là sur la matière organique.